Salut à tous, c'est Mike de We Are the Saints. Aujourd'hui est une autre journée de témoignage. J'ai reçu le témoignage d'un abonné. Elle est également présente sur le serveur Discord et elle voulait partager son témoignage, mais pas en personne, alors je vais le lire. Et c'est un témoignage absolument exceptionnel et tout à fait étonnant. Je souhaite sincèrement que vous puissiez l'écouter attentivement, afin d'en retirer de précieux enseignements, voire même, pourquoi pas, y trouver un certain écho. C'est un témoignage qui, vraiment, quand je l'ai lu, m'a profondément touché. J'ai vraiment été bouleversé par ce témoignage et c'était très difficile à expliquer, vraiment. C'était très ça m'a vraiment saisi et c'est incroyable d'entendre les témoignages des gens, de voir d'où ils viennent et où ils en sont aujourd'hui avec le Christ, avec Jésus-Christ. Alors, vous savez, je veux simplement dire que je rends grâce, je donne toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour toutes ces choses. La capacité de toucher les gens et de les avoir, me faire confiance avec leurs témoignages et de le partager parce qu'ils savent que c'est vraiment important que d'autres l'entendent. C'est aussi, vous savez, proclamer que Jésus-Christ est venu en chair. Je veux dire, c'est ce que nous faisons ici. Nous sommes les saints. Nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et qu'il est venu en chair et que lui et son amour sont pour tout le monde. Son amour est pour tout le monde et si vous l'aimez, vous lui obéirez. Et cela, vous savez, tous ces témoignages en sont la preuve de ce que Jésus et Dieu ont fait dans la vie des gens partout dans le monde. Et celle-ci ne fait pas exception. Donc, je vais commencer à la lire et à la fin, je vais un peu ajouter ma propre contribution à cela. Et oui, j'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai aimé la recevoir. Et je tiens à dire que je suis vraiment, vraiment très reconnaissant du fait qu'elle me fasse ainsi confiance pour cela. Et je sais parfaitement que c'est quelque chose de particulièrement difficile pour elle de le faire ainsi devant la caméra, ou même tout simplement d'en parler ouvertement. Ça a probablement été très difficile pour elle de simplement écrire tout ça pour moi. Donc je vais commencer ici. Elle a commencé, ça dit, Salut Mike, je t'ai déjà écrit plusieurs fois et j'aimerais que tu partages mon témoignage. Je suis timide devant la caméra, comme tu le comprendras en lisant mon témoignage, et tu es plus que bienvenu à le lire sur YouTube. Je suis né en Pologne et je suis venu aux États-Unis quand j'avais 5 ans avec ma mère et mes 2 frères jumeaux. Mon père a quitté la Pologne quand j'avais 2 ans, ce dont je me souviens à peine. Et je dois dire que j'ai été très déçu quand je l'ai rencontré. Il buvait de l'alcool tous les jours au point de ne presque plus pouvoir marcher. Ma mère était toujours frustrée contre lui et elle déversait sa frustration sur lui en le détestant. Je suis allé dans une école catholique pendant environ 1 an et nous allions à l'église la plupart des dimanches, mais nous ne lisions jamais la Bible et nous ne connaissions pas le Christ de façon intime. 1 an plus tard, nous avons déménagé dans un quartier encore pire, parce que mes parents ne pouvaient ne pas se permettre de payer le loyer dans le meilleur quartier. Nous avons déménagé dans le quartier de Kensington à Philadelphie. Ce n'était pas un endroit sûr. À la maison non plus, je ne me sentais pas en sécurité à cause des disputes constantes de mes parents. Il y a eu de nombreuses fois où mon père tombait et se fracassait la tête, je suppose, parce qu'il était tellement ivre. Il est tombé une fois dans nos escaliers et s'est cogné la tête très violemment. Il s'est évanoui avec du sang qui s'accumulait sous sa tête. Une autre fois, je l'ai trouvé dans la cuisine, dans la même situation, et j'ai cru qu'il était mort parce qu'il ne bougeait pas. Il y a eu des fois où il est tombé des escaliers à l'intérieur de la maison et ma mère nous disait simplement de l'enjamber pour monter à l'étage. C'est devenu quelque chose de normal. Une autre fois, je suis rentré de l'église et en entrant dans le salon, j'ai vu mon père se faire frapper par ma mère, son visage couvert de sang.
Il est rentré ivre un dimanche, et ma mère en avait assez. Alors elle l'a battu jusqu'à le couvrir de sang. J'avais énormément de peine pour mon père. Elle lui criait dessus et m'a dit d'aller chercher une corde pour l'attacher à une chaise dans le sous-sol. Et j'ai commencé à pleurer et je lui ai dit non, je devais avoir peut-être 8 ans. Il y a aussi eu une fois où ils se disputaient et ma mère est allée chercher un couteau pour le poignarder. Elle l'a raté parce qu'il a reculé d'un bond. C'était trop dur à voir pour un enfant. J'ai commencé à penser que ma mère était un monstre, mais je l'aimais quand même. Elle portait tout le poids de la famille sur ses épaules, pendant que mon père dépensait tout son salaire en alcool. D'une certaine façon, je comprends sa frustration parce qu'elle travaillait si dur chaque jour et rentrait à la maison pour trouver ça. Il se promenait la nuit, buvant et fumant des cigarettes dans la maison, et elle avait tellement peur qu'il mette le feu à la maison car elle le trouvait avec des cigarettes allumées sur les genoux. Dans l'ensemble, nous étions de bons enfants, et quand l'adolescence est arrivée, j'ai commencé à me rebeller. Je traînais avec les mauvaises personnes, et j'ai commencé à fumer de l'herbe presque tous les jours, même si je n'aimais pas ça. Ça me rendait paranoïaque. J'étais toujours dans les clubs, et je traînais avec des gens plus âgés, et j'ai commencé à avoir des crises de panique vers l'âge de 17 ans. Au début, c'était aléatoire, mais cela a commencé à arriver tous les jours. À 18 ans, je travaillais dans un cabinet dentaire comme assistante dentaire et j'aimais beaucoup ça. J'ai arrêté la drogue et j'ai commencé à prendre soin de mon corps. C'est à cette période que j'ai commencé à développer de l'anxiété sociale et des troubles paniques. C'était un combat de tous les jours, aller travailler et le cacher aux gens. J'avais l'impression que si je disais à quelqu'un que j'avais de l'anxiété, c'était une forme de faiblesse. J'ai suivi une thérapie régulièrement et on m'a prescrit des médicaments contre l'anxiété. Je me sentais comme un robot, sans émotion. Je buvais beaucoup de café et je prenais des pilules hydroxocote et après le travail pour avoir de l'énergie pour aller à la salle de sport. Mon thérapeute ne m'a jamais demandé combien de caféine je consommais, alors que c'était un facteur clé de mon anxiété, car j'y suis très sensible, mais je n'en avais aucune idée à l'époque. Je détestais prendre ces pilules et j'ai décidé d'arrêter, ce qui a été une énorme erreur parce que personne ne m'avait dit qu'on ne pouvait pas simplement arrêter comme ça du jour au lendemain. J'étais au travail et quelque chose m'a contrarié, alors je me suis enfermé dans les toilettes pendant presque 1 heure, à pleurer sans pouvoir me contrôler. Mon manager m'a renvoyé chez moi et pendant les 3 à 4 heures suivantes, j'ai eu des pensées suicidaires. C'était tellement intense. Je sais maintenant que c'était le diable qui me les mettait en tête. Il me mettait ça en tête en me disant que personne ne remarquerait mon absence et que cette vie est trop difficile à supporter. C'est tout ce que j'entendais pendant des heures. J'ai finalement décidé que je ne pouvais pas faire ça à ma mère et j'ai appelé mon thérapeute. Je suis retourné sous traitement pendant encore un an environ. J'ai commencé à lire des livres de développement personnel et j'ai arrêté les médicaments petit à petit, mais j'ai continué à avoir de l'anxiété et des crises de panique pendant des années. Je suis devenu hygiéniste dentaire. C'était très difficile de travailler sur des patients tout en gérant l'anxiété sociale et les crises de panique. Mes mains se mettaient à trembler à cause des crises de panique pendant que je soignais les gens. C'était embarrassant, mais j'ai trouvé des moyens de contourner le problème. Je faisais beaucoup d'autosuggestion et de respiration profonde. J'étais inquiète quand J'étais inquiète quand la prochaine crise allait-elle arriver. J'ai rencontré mon mari et nous nous sommes mariés. Il a une fille d'un précédent mariage et je lui en suis très reconnaissante, car lui et moi n'avons pas pu avoir d'enfants ensemble. Je me suis impliqué très profondément dans les pratiques du nouvel âge. Tout a commencé avec le yoga et ses livres de développement personnel. Je faisais du yoga, cartes de tarot, méditation, magie blanche, sorts, cristaux, manifestations, reiki et bien plus encore. Je pensais détenir un savoir ancien que la plupart des gens ignoraient.
J'ai été très trompé pendant des années. À cette époque, mes 2 frères sont devenus accros à la drogue. Au début, c'était des pilules. Mes 2 frères souffraient d'anxiété, mais ne l'ont jamais admis. Ils se soignaient eux-mêmes et un ami leur a conseillé d'essayer le fentanyl, qui procurait un effet bien plus fort et moins cher. Et c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'ils deviennent dépendants. Il a fallu des années à ma mère et à moi pour comprendre. Mon père savait ce qu'il prenait et n'a rien dit. En fait, il leur donnait de l'argent tous les jours pour financer leur dépendance, juste pour qu'ils le laissent tranquille. Ma mère et moi avons commencé à nous méfier à cause de leur comportement et de leur perte de poids. Un jour, nous sommes allés chez mon père et nous les avons trouvés évanouis sur le lit en plein milieu de la journée. Un de mes frères a avoué qu'ils prenaient tous les deux du fentanyl et nous les avons suppliés d'arrêter, mais ils nous disaient seulement ce que nous voulions entendre. Un an plus tard, ils ont été arrêtés et sont tous les deux allés en prison pendant 8 mois. Ils ont failli être expulsés du pays. Mon père leur a trouvé un avocat et le juge leur a donné une seconde chance. L'un de mes frères est mort 2 jours après sa libération d'une overdose. Le troisième jour, nous sommes allés à la maison funéraire pour faire les arrangements et mon frère m'a demandé s'il était vraiment mort. J'ai regardé mon père avec de grands yeux. Je suppose que mon frère était dans un état de choc profond. J'ai averti mon père de le surveiller de près parce qu'il était déprimé. 4 mois plus tard, il a fait une overdose. C'était trop à supporter. Je suis moi-même devenu dépressif et un an plus tard, mon père est mort d'une crise cardiaque. En l'espace de 18 mois, j'ai perdu mes 2 frères et mon père. À cette époque, j'étais encore dans le New Age, mais j'ai toujours cru en Dieu. J'ai crié à Dieu, pourquoi cela est-il arrivé? J'ai pleuré tous les jours pendant des mois en secret, et je ne voulais pas que mon mari le voie et s'inquiète. Je suivais mon mari partout dans la maison comme un chiot perdu, et j'ai développé des peurs étranges, comme la peur de me laver le visage sous l'eau. J'avais aussi peur de la nuit. Je faisais des cauchemars et je n'arrivais pas à dormir. Mais un jour, j'ai mis YouTube, j'ai allumé YouTube et une vidéo est apparue intitulée Du New Age à Jésus. J'ai alors ri et je m'en suis moqué. Je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Je pensais que Jésus était la conscience christique, mais j'ai regardé la vidéo et au bout d'environ 10 minutes de la vidéo, j'ai eu l'impression d'avoir été tellement trompé et j'étais dégoûté de moi-même. J'étais tellement en colère d'avoir laissé Satan me tromper toutes ces années. Je me suis effondré, le visage contre terre, en pleurant vers Dieu, lui demandant pardon et repentir. J'ai été sous le choc pendant des semaines. J'ai jeté toutes mes affaires du New Age, même toutes les décorations d'Halloween. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. J'ai commencé à apprendre pendant des mois comment le diable opère. Je voulais connaître mon adversaire avant d'aller à la guerre. Une nuit, je me suis réveillé dans le noir complet pour aller aux toilettes, et j'ai vu un éclair du visage d'un démon devant moi. Il était mis en lumière, mais avait un aspect très vilain et en colère, avec des dents pointues, très similaires aux créatures des films Alien ou Predator. Une autre fois, j'ai vu une main me faire signe sur mon mur. Et sur le même mur, j'ai vu une énorme ombre d'araignée. J'avais ouvert la porte à ces choses démoniaques. Et je n'ai cessé de demander pardon à Dieu pendant des mois, et environ un an plus tard, je dormais normalement. J'ai remarqué au fil des années que la tromperie continuait, même dans le christianisme. J'ai remarqué que le diable fait son meilleur travail à l'Église. Les différentes dénominations qui divisent les chrétiens, le numéro de cirque qu'ils font dans les bâtiments d'église et la cupidité. N'oublions pas les évangiles édulcorés et choisis à la carte. Je veux juste connaître la vérité.
Le véritable évangile, c'est que Jésus-Christ est descendu et a versé son sang précieux, son sang parfait pour nos péchés. Il est l'agneau sacrificiel ultime. Il est ressuscité le troisième jour et siège auprès du Père. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Les œuvres sont le résultat de notre salut. Nous devons croire et nous repentir. Nous devons vivre dans l'obéissance. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas d'erreurs, mais tant que nous nous repentons et demandons de l'aide dans ces situations. Tu devrais être contrarié contre toi-même si tu fais une erreur. Si tu pèches et que tu penses que ce n'est pas grave, alors tu abuses de la grâce de Dieu. Il y a une différence entre tomber dans le péché et s'y complaire. Je suis très reconnaissant envers Jésus pour son sacrifice pour nous. Ce n'était pas facile d'en arriver là, mais ça en valait la peine. Cela peut paraître étrange, mais j'ai toujours eu tendance à m'inquiéter pour mes frères et mon père. Je suppose que Dieu a vu dans leur cœur et a compris qu'ils ne changeraient pas, et le salaire du péché, c'est la mort. Et je suppose qu'il a dissipé cette inquiétude autant qu'elle m'a fait souffrir. Que Dieu vous bénisse tous. Diane. Donc, c'est un témoignage très difficile, et je comprends pourquoi elle a du mal à en parler, ou en parler devant une caméra. Quand j'ai lu cela pour la première fois, cela a vraiment été difficile pour moi à lire. Cela m'a beaucoup bouleversé. Les choses qui se passent derrière des portes closes dans la vie des gens, et je le dis depuis des années, pour toutes les personnes qui me connaissent personnellement, vous le savez bien, beaucoup de gens ont tendance à porter un masque social et ils disent et font une certaine chose en public. Puis parfois ils disent et font des choses totalement différentes lorsqu'ils se retrouvent en privé derrière des portes closes. Et cette double vie finit par être absolument dévorante au quotidien. Et vous savez, ce genre de choses finit toujours par vous rattraper. Et c'est l'une des choses qui explique l'anxiété et le stress que cela engendre chez les gens. Et vous savez, ne pas s'occuper de ce qui se passe dans leur vie. Et vous savez, beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens ont cette double personnalité ou cette double vie. Et Dieu voit tout. Il voit chaque aspect de notre vie. Il en comprend chaque facette. Et c'est vraiment à nous de parvenir à la vérité. Mais certaines personnes n'y arrivent jamais. Et je dois te dire, Diana, tu as vraiment une chance incroyable d'avoir enfin rencontré le Seigneur Jésus dans ta vie. Je veux dire, on dirait qu'au fil de ta vie, il t'a toujours un peu attiré, t'aidant ici et là. Oui, j'aimerais parler de certaines des dernières parties de ce témoignage. Tu sais, quand tu es enfant et que tu dois traverser ce genre de choses, j'en ai déjà parlé au Seigneur à plusieurs reprises. Et le Seigneur me parle de la façon dont cela se passe. Quand des enfants sont abusés ou qu'ils sont témoins de beaucoup de violence, leur esprit n'arrive pas à se former correctement avec leur âme. Parce que ton âme et ton esprit, en grandissant, devraient se former ensemble et te donner une conscience qui te dira ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il m'a dit que dans les cas d'abus extrêmes, il y a beaucoup d'enfants qui, en grandissant, ne quittent jamais vraiment cet état d'enfant. Ils ont un corps d'adulte, mais leur esprit n'arrive pas à passer à un état adulte. Le traumatisme de leur jeunesse reste avec eux et ils ne peuvent pas mûrir complètement. Et le Seigneur m'a déjà parlé de cela et il dit qu'il a une place spéciale dans son cœur pour ces personnes. Donc toute personne qui a subi, vous savez, des abus extrêmes ou
ou ils ont même vécu une expérience de sortie du corps, parce que parfois, quand les gens subissent ce genre de traumatisme, ils se dissocient. C'est presque comme si leur esprit ou leur âme quittait leur corps pendant qu'ils traversent le traumatisme. Et puis, quand le traumatisme est terminé, c'est comme s'ils se réveillaient et se souvenaient, ou ils se souviennent de qui ils sont, mais ils ne se rappellent pas vraiment du traumatisme. Ou alors ils le bloquent. Le Seigneur me l'a dit, il me l'a montré, il le fait. Dans les cas extrêmes, il retirera l'âme du corps et il... Attends, surtout les enfants qui subissent de terribles sévices. Et il a une affection toute particulière pour ses enfants, et même lorsqu'ils deviennent adultes, ce n'est pas le cas. Il ne les regarde pas de la même manière que ceux d'entre nous qui ont grandi. Et nous avons mûri et notre conscience a mûri, et nous avons décidé de nous éloigner de Dieu, ou nous avons choisi de vivre notre propre vie. C'est notre libre arbitre, basé sur nos décisions, de prendre toutes les décisions que nous voulons. Mais lorsqu'il y a un traumatisme extrême, ce qu'il dit, c'est que ces enfants, en grandissant, n'ont pas ce choix. Ils sont tellement traumatisés qu'ils ont cette réaction de lutte ou de fuite, et cela gouverne tout. Et donc il a une place spéciale, enfin j'essaye de dire qu'il a une place spéciale dans son cœur pour les personnes qui ont vécu des traumatismes extrêmes et elles n'y sont pas forcément pour rien. Le Seigneur les juge différemment à cause du traumatisme. Elles ne l'ont pas demandé. Elles n'auraient jamais dû y être exposées. Et l'incroyable miséricorde de Dieu est plus grande que la tienne ou la mienne. Elle dépasse ce que tu comprends. Elle dépasse ce que tu crois comprendre. La miséricorde de Dieu l'est. Il m'a spécifiquement dit et montré que sa miséricorde est si vaste que c'est nous. Nous ne pouvons pas la comprendre tant que nous ne sommes pas avec lui et que nous ne comprenons pas comment il pense et pourquoi il fait ce qu'il fait. Alors, Diane, je veux juste que tu saches cela, juste parce que, tu sais, je parle des personnes qui sont, tu sais, malheureusement alcooliques ou bien toxicomanes, ou encore celles qui ont dû subir des abus sexuels vraiment extrêmes et traumatisants, ou, vous savez, quelle que soit la forme de maltraitance, vous savez, à mesure qu'ils grandissent et deviennent adultes, eux, ils ne sont pas nécessairement privés de la grâce de Dieu. Il y a une disposition tout à fait intéressante et profonde dont le Seigneur Jésus m'a parlé personnellement, celle-là. Il choisit de rester fidèlement à leur côté durant toute leur vie, même s'ils doivent affronter ces problèmes, des difficultés extrêmement graves et pesantes. Alors, je veux simplement que vous preniez courage, parce que je sais que vous avez dit ça. Vous êtes content qu'ils ne sont plus sur terre, mais je crois vraiment qu'ils sont dans un meilleur endroit, que le Seigneur les a en quelque sorte retirés et s'occupe d'eux à sa manière, en fonction du traumatisme qu'ils ont subi. Et je veux aussi m'adresser aux églises. Donc, comme je le dis depuis des années, le problème avec certaines églises, c'est qu'elles divisent et que c'est dans leur nature de diviser et de mettre une église contre une autre ou une religion contre une autre. Et c'est très facile, surtout quand l'argent est impliqué dans les églises, que elles peuvent édulcorer les messages pour la congrégation. Mais il y a encore de très bonnes églises. Elles sont simplement probablement plus difficiles à trouver. Mais si vous demandez au Seigneur de vous guider, le Seigneur vous conduira vers la bonne église. Et chacun, au fond de son âme, devrait savoir s'il a une relation avec Jésus, une relation qui est en quelque sorte la priorité dans votre vie. Le Seigneur va vous montrer où vous devriez être ou ne pas être. Bref, c'était un témoignage merveilleux. Je veux remercier personnellement Diana du fond du cœur de m'avoir permis de raconter cette histoire.
Et je sais qu'il y a encore plus à raconter sur cette histoire. Donc, si quelqu'un a des questions à ce sujet ou souhaite en parler, j'ai discuté avec Diana. Elle est sur le canal Discord, sur le Discord. Il y a un lien vers le Discord dans la description. Donc, si vous souhaitez la contacter et peut-être discuter avec elle, il se peut qu'elle accepte, mais contactez-moi, ou Yukai, ou Tania, ou l'un des modérateurs du Discord, et nous verrons si nous pouvons organiser cela. D'accord? Je ne peux rien promettre, mais je verrai ce que nous pouvons faire. Mais je tiens à vous remercier d'avoir regardé, et j'espère que cela vous a autant touché que moi. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.